Salut, je suis Pavel et ça c'est T-Rex. Je vais vous faire la petite vidéo concernant de lui et son bivouac. Alors prenez votre café, asseyez-vous et on y va. Bonjour, alors mon petit T-Rex, comme vous avez entendu dans le début de la vidéo, c'est un petit varan de savane qui est né à Togo il y a à peu près 2 mois. Je n'ai pas de date exacte parce que dans le papier, ce n'est pas marqué ni le jour ni le mois, juste l'année de naissance. Là, ça fait, en fait, ça fait combien? Ça fait 2 semaines qu'il est chez moi. Alors, ça fait pas si longtemps que ça. Et moi, j'avais pris beaucoup de temps en fait pour préparer son arrivée. En fait, commençons par tous les documents nécessaires. Ça veut dire déclaration de détention des animaux non domestiques, qui a duré pratiquement 8 mois. Ensuite, j'étais en étranger pour aller travailler, alors je ne pouvais pas me permettre de s'occuper de lui. Et une fois que je retournais, je construis le terrarium qui me prenait aussi un petit peu de temps. L'élaboration, le tout, en fait, j'avais des idées dans la tête, mais de le réaliser, en fait, c'était un peu long, quoi. Alors, 12 ans, en fait, vraiment, avant de l'acheter, et 12 ans avant de préparer, en fait, vraiment son petit territoire, en fait, dans lequel il va vivre sa vie, quoi. J'avais un petit peu les galères sur les constructions, etc. Mais ça, c'était assez bien, en fait, de gérer. Le problème, c'était une fois qu'il était dedans. Parce qu'il a cherché vraiment chaque petit trou, en fait, là, il était en train de se cacher dedans. Et suivant, il s'est coincé et finalement, en fait, il ne pouvait pas sortir. Alors, c'est moi qui l'ai sauvé, bon, je peux dire 5-6 fois, toujours décaler les pierres, décaler le truc, en fait, autour de son bassin, etc. Et c'était assez difficile, en fait, au début, parce que chaque fois que je suis arrivé, je remarquais qu'il n'est pas là, en fait, là, et cherchais où il est encore coincé. Voilà. Mais là, après les 12 semaines, j'avais à peu près arrivé à rattraper toutes les défauts que le Monterarium il avait. Et en ce moment, il a l'air comme ça. Il était beaucoup plus compliqué au début, il y avait plus de pierres, etc. Mais je l'ai tous enlevé parce que c'était vraiment chiant. En fait, à chaque fois, décaler, donner attention pour ne pas l'écraser, bien sûr, etc. Et que les pierres, ils sont très grands et lourds. Avec la tête dedans où il fait 40 degrés, c'était pas super agréable. Alors, voilà, au niveau du terrarium. Je vais faire après les vidéos qui concernent vraiment des terrariums même, la construction, en fait, avec quoi je l'ai fait. Pratiquement, la plupart des choses, c'était la récupération. Et le matériel que je l'ai modifié moi-même, que je l'ai adapté par rapport des choses qu'est-ce que je récupérais en fait. Alors ça va être, je pense, dans la même plusieurs vidéos dans lesquelles je vais expliquer comment ça s'est déroulé et que peut-être ça peut être ça peut donner des idées en fait pour vous, voilà. Ou peut-être vous-même vous allez me donner quelques idées, qu'est-ce que je peux améliorer dans le terrarium, qu'est-ce qu'il faut changer et surtout qu'est-ce qui ça marche. Alors on verra ça aux prochaines vidéos. Maintenant un petit peu par rapport au nourrissage. Parce que je trouve que ça c'est un sujet qui est assez important. Ensuite, avoir certains youtubeurs, en fait les gens qui sont forcément les plus expérimentés que moi, j'ai choisi des schémas, on peut dire à peu près au milieu. Ça veut dire nourrissage à la pince et nourrissage en façon de les mettre son truc dans le terrarium et en fait qu'il les chasse lui-même.
En général, je lui donnais les escargots, parce que c'est la saison où on peut les trouver plein, les petits blancs escargots, qui sont bien vidés, les sauterelles, les criquets et les blattes. On va voir maintenant sur l'autre caméra comment ils chassent. Alors là, vous pouvez voir, il a des petits escargots. Choup, et ça y est, en fait, là, il les mange. Là, on va voir aussi comment ils chassent les criquets. Ce sont les images, en fait, des caméras, qu'est-ce que j'ai installé, que je vais parler un petit peu plus tard. C'est des caméras qui captent tous les mouvements, en fait, dans le terrarium. Et une fois qu'il y a quelque chose qui se passe, ben, il s'allume et il enregistre. Je trouve ça très utile. Vous pouvez voir en fait qu'il n'a aucun souci à attraper les sauterelles, les criquets, en fait, comme il veut. J'avais aussi un petit peu peur parce que je regardais les vidéos avec un youtubeur qui l'a dit comme quoi, dès qu'il chasse, il peut facilement les manger les morceaux de noix de coco. Alors franchement, ça fait 14 jours que je les donne la plupart du temps à manger comme ça. Et il n'a jamais avalé un seul morceau. Chaque fois, je ne sais pas comment il le fait, mais il sépare bien les criquets et les morceaux de bois, morceaux de noix de coco. Il a dit en fait que si au cas où il avale, ça peut lui porter quand même un problème de santé, etc. Alors, je vois que ça marche plutôt bien. Là, vous pouvez voir, il a attrapé les sauterelles avec et ça tombe, voilà, il mange que de la sauterelle. J'ai remarqué aussi des choses que c'est beaucoup plus facile de les faire nourrir à cette façon-là, qu'ils chassent tout seuls, que de les nourrir manger à la pince. Déjà, il a peur de moi, il a peur des enfants, en fait, de notre chien, etc. Il n'est pas trop, comment je peux dire, il n'est pas trop chaud pour s'approcher. Voilà, la plupart du temps, il essaie de se cacher ou rentrer dans un coin et de jouer, en fait, comme si je ne suis pas là, tu vois. Et que si je lui donne à manger, en fait, comme ça, il a pas de problème, il explore le terrarium, on peut le regarder, il n'y a pas de souci. Mais dès que je ouvre la vitre et j'approche avec les pinces, s'il est plein dans la chasse, là oui, là il prend, en fait, il suit les pinces. J'ai réussi une seule fois de le faire monter sur ma main pour qu'il attrape une sauterelle. Mais j'avais bien vite fait compris comme quoi ça va être encore un long chemin avant que je les apprends de ne pas avoir peur et de s'habituer à moi et ma présence. Voilà. Alors, c'est pas de suite. C'est vraiment, en fait, comme il y a quelqu'un qui te dise, c'est un long chemin, c'est beaucoup de travail. Mais j'avais compris que c'est pas l'espace d'une journée ou une semaine qu'on a réussi à gagner la confiance de notre petit varon. C'est loin de ça, quoi. Encore par rapport au nourrissage, j'ai jamais en fait j'ai jamais vu en quantité de repas qu'est-ce que je dois lui donner par rapport à son poids ou par rapport à sa taille. Franchement, depuis qu'il est arrivé, il a mangé 4 sauterelles de taille moyenne, sans souci. Le cinquième, il ne voulait pas, je ne l'ai pas forcé. Je l'ai laissé dans un terrarium. En général, la sauterelle, il a survécu jusqu'à l'ordre jusqu'à qu'il sorte et qu'il commence à les chasser à nouveau. Alors, maintenant, il est près de 2 semaines, il est à 5 sauterelles en général qu'il arrive à avaler.
qu'est-ce que je voyais aussi, c'est qu'il choisit bien les choses qu'est-ce qu'il mange. Il aime bien les sauterelles, il aime beaucoup le blat et le rétraneur, mais il aime pas du tout les criquets. Franchement, il a mangé un seul au début parce qu'il savait peut-être pas qu'est-ce que c'est. Ça a bien croqué, on a bien entendu comment il éclate là. Et comme je voulais lui donner le deuxième, bah, même pas en rêve. Et le criquet, il est resté dans son terrarium pratiquement 4-5 jours. Et finalement, je sais même pas s'il allait manger ou si le criquet il est creusé quelque part et qui s'est caché. C'est vrai que depuis, je l'ai pas vu, mais bon. C'était assez intéressant parce que suivant les gens, ils disent que les criquets, ils aiment bien. Et la mienne, non, non, non. La mienne, ils préfèrent les blattes qui sont plutôt mous et les sauterelles, pareil, que les criquets qui sont peut-être durs et pas faciles à avaler pour lui, je sais pas. Euh, les escargots, ce sont les petits escargots blancs qui sont maintenant autour de chez nous, partout. Je ramasse chaque fois 5-6 escargots. En fait, je les mets dans l'eau, je les laisse faire caca. Et encore, je les laisse jusqu'à le lendemain dans une boîte vide où il se vide et je les donne après. Et celui-là, vraiment, il adore. Franchement, il est fou de ça. Alors, comme j'ai vu que c'est leur repas, on peut dire, dans la nature, la plupart du temps, ben, franchement, ça me confirmé qu'il adore l'escargot. Ouais. Alors, le petit escargot blanc, c'est gratuit. Par contre, je préfère de le faire vider pour ne pas voir les parasites, etc. Et c'est un repas qui est vraiment qu'il apprécie. Et en plus, comme il mange euh, leur petite maison, en fait, il a déjà assez de calcium dedans, etc. Alors je trouve que c'est vraiment un repas qui doit pas manquer, quoi. Par rapport à l'arrosage, beaucoup de gens ils se disent comme quoi là, il faut les arroser au minimum une fois par 2 jours, le terrarium, etc. Voilà. Oui, si j'arrose le terrarium, j'ai deux systèmes. J'ai arrosage manuel et j'ai l'arrosage, on peut dire, semi-automatique, ça je vais vous le montrer après. Si j'arrose le terrarium, ça va, mais il n'aime pas du tout d'être arrosé lui-même. Il préfère de passer dans la piscine que d'être arrosé. Franchement, il se cache et il n'aime pas. Pour la fin de la vidéo, je vais vous montrer un petit short. Qu'est-ce qu'il a fait ma caméra surveillance en espace de 24 heures. Alors, amusez-vous bien et au revoir.